Tout a commencé en juillet où nous avons donné notre candidature pour être sélectionnés à ces initiatives de l'Université alternative. On a eu la chance d'être sélectionnés au sein de l'Université officielle de Bukavu. Et après être sélectionnés, nous avons eu la chance de suivre des différentes formations. Et après maintenant les formations, on avait constitué des groupes, les nôtres, qui étaient les groupes 3. On était à 17 jeunes. Et on devrait faire une restitution de la matière apprise au niveau des pôles instituts auprès d'autres jeunes qui n'ont pas eu la chance d'être sélectionnés parmi ceux-là qui avaient bénéficié de ces formations-là. Nous avons décidé quand même d'échanger avec les différents étudiants de la ville de Bukavu. Comme vous le savez, dans des universités, il y a toujours des étudiants provenant partout, comme ici à l'ISP Bukavu, il y a les étudiants venant dans différents territoires. Mais aussi, il y a des étrangers. On s'est dit, dans un milieu où il y a beaucoup d'étudiants qui viennent dans différents milieux, il y a toujours eu des conflits. Et pour cela, on s'est dit quand même qu'en apportant notre projet dans ces institutions, on pouvait quand même arriver à trouver en soi quelques solutions, à donner aux étudiants les manières dont ils peuvent résoudre leurs conflits s'il y a eu des conflits dans des institutions. Mais aussi que les étrangers qui sont puissent avoir leurs droits qu'ils vivent ici en République démocratique du Congo et les devoirs aussi. C'est ainsi qu'on s'est décidé au niveau de notre groupe d'aborder des thématiques, notamment la condition des étrangers en droit congolais. Et à part cette thématique, on avait aussi parlé des marques ou modes des alternatives de règlement des conflits avec les jeunes étudiants des différentes universités et institutions de la place. Quand j'ai appris qu'il y aura cette formation sensibilisation, moi personnellement j'étais en train de préparer ma défense. Mais quand je vis vraiment cette thématique qui était vraiment intéressante, je me suis dit, en tout cas c'est important de participer, puisque vraiment je n'avais pas la connaissance sur ce sujet. C'est pourquoi je suis allé là-bas. En tout cas, nous avons beaucoup appris, puisque nous, auparavant, on pensait que non, quand on a un conflit avec un voisin, la première chose à faire est d'aller à la justice. On nous a dit non, il y a d'autres mécanismes à faire avant d'aller à la justice. Et si je me souviens très bien, c'est par là qu'on nous a parlé de la médiation, la conciliation, l'arbitrage. En tout cas, on a beaucoup appris, sauf qu'on n'avait pas eu beaucoup de temps d'échanger, mais vraiment c'est important. Lorsque je vis que les étrangers aussi avaient droit dans d'autres pays, ça m'avait intéressé parce que moi-même je suis victime de ce qui se passe dans notre pays. Lorsqu'on nous a donné cette thématique, je me suis rendu compte que les voisins peuvent vivre, les 2 pays ou soit 3 pays peuvent vivre à synergie, dans le sens que une personne peut vivre heureux ou heureuse dans l'autre pays. Il peut avoir aussi d'autres droits comme la santé, la vie, peut se réjouir de l'autre pays, je peux dire, dans d'autres pays. En tout cas, on a apprécié, cette formation nous a fait sortir l'ignorance qu'on avait. Par exemple, moi, je vis au campus. Et au campus, nous avons des étudiants étrangers. Mais après avoir suivi cette formation, en tout cas, personnellement, je me suis dit qu'on doit vivre autrement. Oui, on doit vivre autrement. Dans le futur, moi, je voudrais qu'on ne puisse pas seulement sensibiliser les étudiants de la province du Sud Kivu dans des universités, qu'on puisse aussi élargir la sensibilisation. Par exemple, chez moi, là-bas, à Ituri, il n'y a pas encore cette initiative. Je serai vraiment heureuse lorsque cette thématique aussi sera apportée chez moi en Ituri.